Alors, Patrick, on va démarrer avec le président Ourega qui répond, qui reprend la main. Oui, bien entendu, c'est au niveau du handball. Joseph Ourega, qu'on voit ici à l'écran, garde son fauteuil de président de la Fédération ivoirienne de handball, alors que son mandat, on va dire, s'achevait au 31 décembre 2017. Eh bien, le colonel président a décidé de poursuivre son bail jusqu'au 20 janvier 2018. Date à laquelle il organisera une assemblée générale extraordinaire conformément au règlement et statut de la fédération, avec pour ordre du jour la clarification du calendrier de fin de saison et la préparation de l'assemblée générale élective. Mais avant... Alors, nous avons un petit souci au niveau donc, de votre micro, Patrick. Souci qui va se régler rapidement. Le temps pour nous de vous dire que si vous n'avez pas entendu, Patrick nous parlait à l'entame de sa chronique, bien sûr, de handball avec le président Ourega qui rempile. Donc, il avait son mandat qui s'achevait le 31 décembre, mais ce mandat-là va se poursuivre. Voilà, parce que tout simplement... Parce que, eh bien, il y a une certaine cacophonie au niveau donc de sa succession. Certains indiquent que c'est le premier vice-président du dernier bureau qui devrait prendre sa place. D'autres indiquent que c'est le premier vice-président du premier bureau de M. Ourega de 2013. Et donc, il y a une certaine opposition qui a fait que le président Ourega a décidé de reprendre la main pour organiser tout cela. Mais avant donc cette assemblée générale, il faut dire que le samedi dernier, il y a eu les demi-finales de la Coupe nationale au niveau des dames. L'Africa a battu l'Irak sur le score de 31-20. Et puis, Atié-Guakro a été battu 41-21 par Habitat. Et puis, chez les hommes, le reste a profité du forfait de la SOA pour s'imposer. Et puis, l'université Félix Faudbagny a perdu face à Don Bosco 26-21. Les dates des finales ne sont pas encore précisées. Il faudra attendre donc l'Assemblée générale du 20 janvier. Volley maintenant, Super Coupe, la SEC et la SOA, vainqueurs. Oui, la SEC et la SOA, vainqueurs de la Super Coupe nationale qui marque le début de la saison au niveau du volleyball. La SEC s'est imposée au niveau des dames face au Stella Club d'Adjamé sur le score de 3-7 à 0. Et puis, au niveau des hommes, la SOA n'était pas forfait cette fois-ci à cravacher dur pour dominer l'AS Police sur le score de 3-7 à 2. Il y avait du beau monde donc à la salle polyvalente du Parc des Sports avec à l'image, là, on reconnaît en chemise blanche, Maître Roger Ognien PCA de la SEC Mimouza, qui apprécie très bien Marcelin. Taekwondo maintenant, Gbagbi, donc c'est devenu une habitude. Gbagbi Ruth brille et glane des lauriers pour la Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir parce que dans la nuit du 5 au 6 janvier dernier, à Wuxi, c'est loin donc de Shanghai, c'est en Chine, vous connaissez très bien. Ruth Gbagbi a remporté la médaille d'or au Grand Slam dans la catégorie féminine des moins de 67 kilos. L'Ivoirienne devient la première dame à remporter le plus précieux des métaux dans cette nouvelle compétition estampillée WTF, World Taekwondo Federation. Super. Alors, ça sera même le sujet de l'instant vérité. On va parler football maintenant. 42 clubs veulent le départ de Sidi Diallo. Oui, pour être précis, c'est 38 clubs et 4 groupements d'intérêt. Ça fait 42 éléments affiliés à la Fédération ivoirienne de football qui demandent, ils réclament, exigent même le départ de Sidi Diallo. Mais avant, ils exigent également une assemblée générale extraordinaire. C'est le 29 décembre 2017 dernier que la pétition et le courrier ont été déposés au siège de la Fédération ivoirienne de football. Sidi Diallo a donc 30 jours pour, on va dire, organiser cette assemblée générale élective, mais la Fédération ivoirienne a répondu, a indiqué qu'elle voulait les originaux des signatures des clubs qui ont signé cette pétition. Donc on est toujours dans l'épisode de la crise au niveau du football ivoirien, en espérant que les âmes vont, en tout cas les esprits vont se calmer pour permettre aux éléphants de Côte d'Ivoire qui se préparent au niveau donc de la Tunisie. Justement, c'est dans le volet Chan 2018. Oui. Ils sont en préparation, les éléphants, donc du côté de la Tunisie. Du côté de la Tunisie, les éléphants aujourd'hui même auront un match amical international, le premier match amical international entre la Côte d'Ivoire et le Soudan. Et là, Kamara Ibrahim, qu'on voit à l'image en orange, verra véritablement le niveau de ces 23 sélectionnés avant donc le rendez-vous de Marrakech, parce que c'est à Marrakech que sont logés les éléphants de Côte d'Ivoire dans le groupe B avec l'Ouganda, la Namibie et la Zambie. Et on part maintenant au Ghana où s'est tenue la CAF Awards 2017. Et c'est Mohamed Salah qui est le nouveau roi d'Afrique. Oui, l'attaquant égyptien a été élu meilleur footballeur africain de l'année 2017. C'était le jeudi 4 janvier dernier à Accra lors de la cérémonie des awards de la CAF. Une cérémonie co-animée par un certain Didier Drogba qui malheureusement s'est fait piquer son téléphone portable dans la salle de conférence de presse. C'était une belle expérience et en même temps une mauvaise pour l'ex-capitaine des éléphants de
Côte d'Ivoire, qui était très heureux quand même de co-présenter cette cérémonie qui a vu Mohamed Salah devenir meilleur footballeur africain. Il dévance Sadio Mané de Liverpool et Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais qui évolue au Borussia de Dortmund. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup Patrick Guité. Patrick Guité que vous retrouvez donc tous les jours, tous les lundis sur RTI1 ici sur notre page et tout le hashtag Matin Bonheur afin d'avoir donc en replay ces